Hello tout le monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e podcast Ma vie créative. Les mois passent si vite, j'ai l'impression que j'ai tourné il y a une semaine, mais non, ça fait déjà un mois, donc voilà, je suis toute contente de vous retrouver ici pour vous parler couture, tricot et un petit peu crochet. Donc avant de vous montrer toutes mes réalisations, je voulais vous remercier pour vos messages toujours aussi sympathiques sous la dernière vidéo et aussi pour le nombre qui grandit d'abonnés. Donc ça me fait vraiment très plaisir que ce podcast vous plaise et vous inspire plein de jolies créations, je l'espère. Donc ce mois-ci, là je regarde autour de moi, il y a plein de choses. Donc ce mois-ci j'ai fait pas mal de couture et pas mal de tricot aussi. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, avant aussi de commencer, je voulais vous indiquer deux choses. C'est que tous les détails en fait de l'épisode seront indiqués en barre d'infos. C'est-à-dire que si des sujets vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez cliquer sur le temps pour accéder directement au sujet qui vous intéresse. Et également, je mettrai les liens vers tout ce dont je vais parler sur l'article du blog. Donc voilà, si un modèle ou un tissu ou quoi que ce soit d'autre vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, tout sera indiqué sur le blog et j'espère ne rien oublier. Comme toujours, je fais de mon mieux. Voilà. Et enfin, dernière petite chose, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Donc voilà, peut-être que ça risque de partir. En ce moment, je pars énormément dans tous les sens. Vous avez pu le remarquer sur le blog. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je n'ai rien préparé, désolée. Alors, je vais commencer par la couture et par ce que je porte aujourd'hui. Donc là, vous le voyez peut-être mal, je vais me lève un petit peu. Tac. Il s'agit du top Ségur de la marque Cozy Little World. C'est une cousette dont je vous ai longuement parlé et que j'ai détaillé en long, en large et en travers dans la dernière vidéo. Donc je vous invite peut-être à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais également j'ai fait un article, un pavé, mais comme ça sur le blog. Avec des jolies photos de cette cousette. Donc voilà, je n'ai pas énormément de choses à dire en plus. Mais je vais vous faire un tout petit retour rapide, je l'espère. Donc le top Ségur, c'est ce modèle. Et c'est un modèle avec de nombreuses variations possibles. Donc moi j'ai choisi de faire la version simple avec les petits froufrous. Voilà. Je vous ai expliqué toutes mes péripéties la dernière fois et je vous ai donné plein de détails plein de détails explicatifs dans l'article du blog. Donc voilà, pour rappel en fait j'avais des soucis au niveau des pinces poitrine, non pas des pinces poitrine, j'avais un souci de surplus de tissu au niveau de la poitrine et en réalité en faisant mes ajustements et en essayant de modifier mon patron en fait, je me suis rendu compte que c'était ma viscose qui s'était largement étirée avec les manipulations. Donc en fait c'est tout simplement mon tissu qui s'est très fortement détendu et qui a créé les plis disgracieux qui me gênaient tant. Donc pour ce petit vêtement j'ai fait une pince qui se situe juste là. Donc la portée elle est complètement invisible, hein. Je ne sais même pas si vous allez la voir d'ici.
hop là, et en fait la pince du modèle elle est ici. Donc, voilà, donc pour moi ça épouse parfaitement la poitrine, enfin je trouve que c'est très bien. Et donc il me tarde d'essayer à nouveau ce modèle pour voir en fait si quand le tissu n'est pas déformé, si ça va bien ou pas. Et je vous ferai bien sûr un retour à ce sujet quand je l'aurai fait. Deuxième chose concernant ce modèle, c'est qu'il est assez large. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ce modèle a fait quand même pas mal de bruit. Et effectivement, en fait, c'est un modèle qui est large, mais c'est prévu comme ça. Donc voilà, c'est bien indiqué dans le patron qu'il faut un tissu fluide. Et sur le dessin technique, il n'y a aucun doute, même sur les photos du site, il n'y a aucun doute que ce soit un modèle large. Donc si vous avez envie de quelque chose près du corps, ou si vous avez envie d'utiliser un tissu raide, et je ne choisissez pas ce modèle en fait tout simplement, ou alors faites des modifications si vous en sentez capable, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez modifier votre modèle pour qu'il s'adapte à ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, utilisez tel quel, privilégiez les tissus fluides qui auront un joli tombé, parce que là vous voyez en viscose, voilà, c'est tout léger, tout frais, et vous voyez il est quand même large si je serre ici, mais du fait que le tissu est fluide, c'est super pour l'été. C'est un petit top en fait que j'adore porter parce que là il fait très très chaud aujourd'hui. Je crois on approche là les 36 degrés et en fait c'est impeccable parce que c'est tout léger, tout parfait pour ce mois d'août qui démarre. C'est super. Donc voilà, je suis très succincte sur ce top, mais c'est parce que j'en ai déjà longuement parlé et je crois que j'ai fait le tour. Donc allez voir le précédent épisode ou l'article du blog, et puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais je crois que là on a fait le tour. Alors, mon deuxième projet couture de ce mois d'août, ça a été une robe. Donc là pareil, je l'ai déjà publié sur le blog parce que je ne pouvais pas attendre, parce que j'adore trop cette robe. Il s'agit du modèle Aldaya de Pauline Alice. Donc c'est une robe en jersey qui date maintenant un peu. Elle a peut-être 1 an et demi ou même peut-être 2, je ne sais pas exactement. Et en fait c'est un patron pareil, assez modulable, qui peut être décliné en de nombreuses variations. Donc là je n'ai pas le nombre exact de possibilités, mais en réalité il y a 3 bustes, donc 1, 2, 3. Il y a pareil 3 jupes, et ensuite on peut soit mettre des manches courtes comme ici, ou soit mettre des manches 3/4. Donc voilà, j'en ai déjà parlé beaucoup sur le blog de ce modèle, parce que pour moi la version buste de la robe B plus la jupe de la robe C, c'est la robe parfaite pour moi. Donc j'avoue que quand je l'ai terminée celle-ci, j'ai vraiment rigolé toute seule, parce que je me suis rendu compte que depuis quelques temps, tout ce que je cousais c'était fleuri et avec un cache-cœur. Donc j'ai vraiment ri toute seule, parce que vous allez voir que le projet qui suit, c'est pareil. Mais je suis vraiment bien dans ce genre de coupe, donc je continue, hein, en fait. Autant faire des choses qui nous plaisent, c'est ça le plus important. Donc voici ma robe Aldaya. Donc avec le décolleté cache-cœur.
et la jupe qui tourne. Donc là vous la verrez beaucoup mieux sur le blog. En plus on a fait des super jolies photos je trouve il y a quelques jours, donc c'est vrai qu'elle est très très chouette cette série de photos. Et voilà quoi, j'adore cette robe. Je l'ai réalisée dans un jersey de coton que j'ai acheté chez The Sweet Mercery. C'est un jersey bleu marine avec des fleurs, des petits oiseaux, des petits papillons, bien cucu, comme il faut, bien mon style quoi. Et donc la robe parfaite, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Moi de toute façon je porte en ce moment que des Aldaya et que des Myosotis. Quand il fait beau comme ça c'est mon uniforme. Aldaya, Myosotis, Myosotis, Aldaya et puis voilà, je porte que ça. Donc je ne peux que vous conseiller ce modèle qui n'est pas difficile à réaliser. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions à savoir est-ce qu'il est difficile, accessible pour les débutants, etc. Moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de points techniques bloquants. Après ça dépend quand vous êtes débutant à quel niveau de débutant vous vous situez en fait. Si c'est votre premier vêtement, le tout premier, bon, je vous le conseillerais pas parce que c'est du jersey tout simplement. Alors non pas que le jersey soit vraiment hyper difficile à coudre, mais autant ne pas s'ajouter une difficulté supplémentaire et puis commencer son premier vêtement avec quelque chose en coton. Mais si vous avez déjà cousu du jersey, par exemple si vous êtes entraîné sur un t-shirt plantain ou des petits modèles comme ça de ce type, et ben vous pouvez tout à fait tenter la robe Aldaya parce que elle n'est pas très très compliquée et l'avantage c'est qu'elle tombe super bien quoi. Je pense qu'elle met en valeur tout le monde cette robe. J'ai encore personne, j'ai vu personne qui disait oh non la robe Aldaya bof sur moi ça va pas parce que elle est juste trop cool quoi. Donc si vous débutez, alors les points techniques, il y a des pinces à faire dans le dos, donc juste 2 pinces. Après il y a des petits plis, donc ça c'est tout facile. Et après il faut poser la bande d'encolure sur l'encolure, ça il n'y a rien de compliqué, il faut juste un petit peu étirer, mais si vous avez fait des t-shirts vous savez faire. Et après, il y a un petit système pour faire le croisé, mais c'est bien expliqué aussi dans le livret. Donc non, franchement, il y a pas mal de pièces à assembler, mais rien de compliqué. Donc si vous avez envie de vous lancer, je pense que vous pouvez tenter. Parce que c'est pas compliqué et c'est super bien expliqué dans le livret. Il y a des schémas, il y a des explications, donc franchement je recommande ce modèle à 100%. Et par contre utilisez peut-être un jersey de coton qui sera moins extensible et moins délicat que le jersey de viscose. Et aussi pour un plus grand confort, n'utilisez pas un tissu trop épais, donc tout ce qui est jersey de coton à mon avis c'est l'idéal pour cette robe. Et puis pour l'été comme ça c'est tout léger, c'est tout frais et puis il existe quand même maintenant pas mal de motifs bien sympathiques, donc voilà pour cette robe. Je vais peut-être pas en dire énormément plus parce que je crois que j'ai tout dit sur le blog. Et c'est vrai que pour ces deux projets, en fait, le top Ségur et puis la robe Aldaya, j'ai tenté un nouveau petit truc sur Instagram. Je vous ai proposé de me poser les questions quelques heures ou un jour avant de publier l'article. Et en fait c'est hyper chouette parce que ben,
il y a des choses auxquelles je pense pas forcément, vous avez des questions bien spécifiques et du coup moi je reçois toutes vos questions et je les liste et puis j'y réponds et je trouve ça très très cool cet échange parce que les réseaux sociaux c'est ça aussi, pouvoir échanger un petit peu plus librement, enfin je sais pas comment dire, mais je trouve ça très très cool. Donc voilà, maintenant je vais essayer pour chaque projet de vous proposer en amont sur Insta Story, de me poser des questions et j'y réponds dans l'article. Donc pour moi ça fait un peu plus de travail, je l'avoue, mais ça fait au final des articles mais hyper complets quoi. Je crois que j'essaye de faire le tour au maximum de questions et puis du coup c'est sympa parce qu'il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé, alors j'y réfléchis et je pense que tout le monde y trouve son compte. Euh, voilà, peut-être aussi que ça ramène un petit peu plus de gens sur le blog parce que du coup je réponds à leurs questions spécifiquement et moi j'aime bien parce que mon endroit de prédilection c'est vraiment le blog parce que j'adore écrire, parce que vous avez bien vu de toute façon hein, les derniers billets et je parle et je parle et je parle et puis je m'arrête plus quoi. Bon, en vidéo aussi à vrai dire hein. mais, mais voilà, je suis très contente d'avoir pensé à ça parce que je trouve que l'échange est encore plus enrichissant comme ça. Donc je vais continuer. Donc tout ça pour dire que guettez peut-être s'il y a un vêtement que je couds vous plaît, guettez le moment où vous pouvez poser les questions et j'y répondrai du mieux que je peux avec mes connaissances hein, parce que forcément je peux pas tout savoir non plus mais voilà, je fais de mon mieux comme toujours, vous le savez. Donc voilà pour cette robe Aldaya que je vous remonte rapidement et qui est ma robe préférée du moment. À chaque fois que je couds une robe, ça devient ma robe préférée. Problématique. Faudrait que je fasse un podium un jour. Et dans les chutes, j'ai cousu une petite culotte. Alors franchement, il n'y a que les couturières qui montrent leurs sous-vêtements en vidéo sur Instagram et à tout le monde en fait. Bon, il y a les blogueuses mode aussi, mais voilà, une culotte. Donc ça c'est quand même le truc bien chouette de pouvoir coudre de la lingerie et des toutes petites pièces en fait pour utiliser les chutes de tissu. Alors là je suis en train de me rendre compte que j'avais imprimé la fiche de présentation de cette culotte et que forcément la fiche est restée dans l'imprimante. Voilà, mais bon c'est pas grave. Il s'agit du shorty Albert, il me semble. Si c'est pas ça, je mettrai la rectification. Du shorty Albert, ou Monsieur Albert, je sais plus, de la marque Atelier Guillemette. Et voilà, donc ça c'est vraiment le projet très très rigolo à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Voilà, il y a un devant, deux dos et puis le gousset ici. Donc voilà, hop. Et puis l'intérieur que j'ai fait dans un jersey de coton blanc. C'est très rapide à assembler. Et après, il suffit simplement de coudre l'élastique à lingerie tout autour. Donc cet élastique à lingerie, je l'ai acheté sur la mercerie en ligne Mercerie Extra. Voilà. Vous avez peut-être vu sur les réseaux, j'ai reçu un énorme colis avec plein de choses. Parce qu'à Mercerie Extra, on ne peut pas acheter seulement 1 mètre d'élastique parce que c'est tellement pas cher et c'est tellement... Il y a tellement plein de trucs que voilà, on commande et puis c'est trop cool parce que pour pas
pour 3 fois rien, ben, on peut se faire des choses jolies. Donc pour tout ce qui est mercerie et surtout mercerie lingerie, moi je ne vous recommande que ce site parce que... Enfin non, je me suis mal exprimée. Je vous recommande ce site parce qu'il y a plein de choses, mais après il y a plein d'autres sites hyper sympas aussi. Mais là j'en suis très contente. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc cet élastique noir vient de là. Voilà. Mes finitions ne sont pas exceptionnelles, mais ça va. Voyez. Et j'ai fait un petit nœud avec un petit ruban de satin, tout simplement. Voilà, le petit projet bien rigolo. Et contrairement à ce qu'on peut penser, en fait c'est tout facile à faire. Il y a rien de compliqué. Je vais dire que la difficulté c'est peut-être de poser l'élastique de manière homogène. Moi pour celle-ci je crois que j'ai un petit peu trop tiré parce que j'en ai fait d'autres et elle me serrait moins. Là elle me serre un petit peu. Donc là ici à ce niveau là j'ai peut-être un petit peu trop tiré. Mais sans ça il n'y a rien de compliqué. Aussi là je pense à quelque chose, j'ai modifié le modèle. Alors j'ai pas modifié le patronage mais j'ai pas suivi les explications parce que dans les explications en fait au niveau du gousset il y a une couture visible. Alors je sais plus de quel côté, si c'est devant ou dans le dos, c'est peut-être dans le dos. Il y a elle propose de faire une couture visible à ce niveau là. Et ben c'est pas top quoi, c'est pas joli, c'est pas agréable à porter d'avoir une couture apparente. Et alors même si j'ai vu sur certaines culottes du commerce que ça se faisait, franchement c'est beaucoup plus joli d'avoir en fait les coutures prises à l'intérieur du vêtement. Donc on prend en sandwich en fait, les coutures. Alors c'est la technique du burrito. Je sais pas si c'est le nom officiel mais il y en a plein qui disent du burrito. Mais en fait il suffit de mettre endroit contre endroit, mais c'est un petit peu retourné en fait, vous cousez et après vous dépliez et puis ça fait très propre. À l'occasion je pourrais peut-être faire des photos et vous en reparler sur le blog, ça pourrait être une bonne idée parce que je trouve ça assez cool de pouvoir utiliser les chutes tout de suite. Moi je pense que c'est ce que je vais faire maintenant parce que je me sens complètement dépassée par le métrage de tissu qui s'accumule dans mon atelier. Et donc maintenant je vais essayer en fait mes coupons de les liquider tout de suite. Comme ça on n'en parle plus quoi, parce que sinon j'ai des chutes et des chutes et des chutes. Alors je les utilise hein. Là je vais vous montrer juste après si vous voulez encore des petites choses que j'ai fait avec mes chutes, mais voilà, si je peux tout liquider d'un coup, et ben on n'en reparle plus. Voilà, tant que les fils sont de la bonne couleur, la surjeteuse, la machine, hop. et puis voilà. Donc tout ça pour dire que je vais très certainement refaire des culottes et très certainement refaire de la lingerie parce que c'est trop chouette de pouvoir faire ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais voilà, l'année dernière c'était un petit peu compliqué et puis là je pense que c'est le moment pour m'amuser à faire ça. Donc voilà pour ma lingerie. Mais du coup, comme je suis sur les chutes, je vais vous montrer encore mes petites lingettes. Donc j'ai refait des lingettes, voilà. Le tuto n'est toujours pas sur le blog, je sais. Je pense que je vais le programmer pour la rentrée. Comme ça, ça me laisse un petit peu le temps. Et puis là, c'est un petit peu les vacances, j'avoue.
Mon mari est en vacances, alors du coup je me laisse vivre un peu aussi. Et puis, je pense que je vais programmer le tuto pour la rentrée. Comme ça, voilà, ce sera bien. Et du coup, j'ai fait voilà, les lingettes dans les petites chutes. Et j'ai utilisé mon éponge double face. Donc ici, c'est la face un peu toute douce, un peu andouillette. Et là, c'est la face bouclette. Voilà, donc très cool, très mignon. Et du coup, j'ai utilisé tout le reste de mon éponge comme ça. Donc une chute en moins. Il m'en reste 1 250 000. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est celui que j'ai le plus adoré à coudre, mais vraiment trop contente. C'est mon maillot de bain. Voilà. Depuis le temps que je voulais faire un maillot de bain, je l'ai fait, je suis trop contente. Et vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais c'est un maillot de bain rose avec des fleurs et un cache-cœur. Voilà. Bon voilà, c'est cache-cœur. Donc c'est le maillot de bain, la joueuse, issu du livre Apprendre à coudre sa lingerie et ses sous-vêtements de Charlotte Jobert. Voilà. Donc moi j'ai réalisé le modèle en fait de la couverture. C'est celui-ci. Et ce modèle est déclinable également en version lingerie. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez la version maillot de bain et la version lingerie qui est superbe. Donc ce maillot de bain, je l'ai réalisé dans un lycra. Je vous en avais parlé la dernière fois, que j'ai acheté pour 2 € au magasin. Alors j'ai encore oublié, ça doit être Taylor Tissu ou Tissu Taylor, ou je sais plus. Je l'ai acheté avec Edith, Edith de Cousumain, que l'année dernière en fait, j'avais été la voir à La Rochelle et du coup j'avais été faire les boutiques avec elle et je l'avais acheté avec elle. Donc très chouette ce tissu. Je l'ai doublé avec une doublure mousse que j'ai acheté en ligne. Je l'ai trouvé pas très cher, à 4 € le mètre. Et là je ne me souviens plus du nom de la boutique, alors je vais vous le mettre là quand je vais monter la vidéo. Et en fait j'ai cherché un petit peu partout sur internet quelle doublure prendre, et puis des prix quand même raisonnables, parce que sachant que j'avais mon tissu qui coûtait 2 €, j'avais pas envie de mettre 20 € de doublure quoi, c'est un peu ridicule. Et en fait j'en ai trouvé, c'est de la doublure mousse pour lingerie. Et donc j'ai pris couleur chair. J'en ai pris 2 mètres à chaque fois, donc là j'ai de quoi faire des maillots de bain et tout. J'ai pris couleur chair et blanc. Et en fait j'en suis très contente parce que elle est douce, ça se travaille assez bien. Et c'était 4 € le mètre, donc c'est raisonnable. Voilà. Donc ça, pour doubler les maillots de bain, c'est super. Parce que c'est assez fin. Et ça fait pas énormément de surépaisseur en plus, parce que si vous doublez avec du lycra, ça risque de vraiment être costaud quoi. Surtout au niveau de certaines coutures, mieux vaut avoir des choses plus fines et plus douces pour la lingerie quoi. C'est mieux. Donc petit investissement si vous voulez la doublure. Et donc j'ai cousu ce maillot de bain avec un fil spécial, c'est-à-dire qu'il faut, pour la lingerie, alors c'est mieux d'utiliser un fil mousse. Voilà. Le fil mousse, en fait, c'est un fil qui n'est pas retordu.
Donc ça fait une matière assez aérienne, assez, c'est un fil assez volumineux en fait, et qui peut s'étirer. Donc là, bon, est-ce que vous voyez quelque chose? J'en ai aucune idée vraiment. Voilà, ça s'étire. Et c'est très doux pour justement pour tout ce qui est lingerie et maillot de bain, ou alors les vêtements d'enfants en fait. C'est parfait. Donc ça généralement on les met dans les boucleurs de la surjeteuse. Moi j'ai mis partout, j'ai mis les 4 fils en fil mousse. Donc là je vous montre mon blanc, mais bien sûr j'ai utilisé du rose qui sont encore, je montre là parce que ma surjeteuse est juste là et elles sont encore dessus. Donc voilà. Voilà, j'ai demandé à Eric de Mercerie Extra, qui est vraiment adorable, il répond à toutes les questions, il est passionné par ce qu'il fait. Ce monsieur c'est un truc de fou, il connaît tout sur les fils. Et donc lui m'a conseillé de prendre le fil polyamide pour coudre les maillots de bain. Donc vous allez voir sur le site, il y a une tonne de fil mousse disponible. Et donc pour les maillots de bain, prévoyez le fil polyamide. Il va être plus résistant et il va mieux tenir dans le temps que le polyester, mais bon, le polyester c'est déjà très bien. Et également au niveau de la couture, en fait à chaque couture dans ce modèle on coud un élastique, ce qui permet de bien maintenir le vêtement pour pas que ça s'affaisse avec l'élasticité du tissu ou avec l'eau tout simplement. Donc en fait vous avez un élastique vraiment partout. Là sur les devants il y a un élastique, là aussi. Moi j'ai également mis un élastique au niveau de la taille. Et puis bien sûr au niveau de la culotte. Je vous la montre à l'envers, la culotte. Tac. Voilà. Il y a aussi un élastique autour des cuisses. Et en fait, moi j'ai acheté celui-ci qui est le super résistant spécial maillot de bain. Donc même si je fais pas énormément à la piscine, ce sera solide. Autant que ce soit solide, comme ça lâche pas. Donc voilà. Au niveau du matériel, donc c'est vrai que pour coudre la lingerie il faut investir un petit peu dans du matériel spécifique, mais bon c'est pas excessif. Moi j'ai acheté 4 cônes de fil mousse, j'ai acheté ça et puis ma doublure, voilà. Et comme je dis toujours, en fait faire du sur mesure, mais ça n'a pas de prix quoi. C'est sûr que si vous achetez votre maillot de bain H&M, pour 10 balles vous en avez un, mais voilà, il sera pas unique, il sera pas à vos mesures et il tiendra peut-être moins dans le temps. Voilà. Ok, au niveau de la mercerie, j'ai fait le tour. Concernant le modèle, alors j'ai coupé une taille 39 au niveau de la culotte. Parce que là j'étais pile entre le 38 et le 40. Donc ça tombait vraiment pile. Donc j'ai pris entre les deux traits en réalité. Et ça me va impeccable pour la culotte. Et pour le haut, j'ai coupé une taille S. Donc j'avoue que lorsque j'ai tracé le patron, j'ai été un petit peu perplexe parce que on propose en fait de prendre plein de mesures pour sélectionner la taille idéale, pour calculer sa taille de bonnet et tout. D'après le livre et d'après mes mesures, en réalité je ferai un bonnet A. Donc là pour tout dire, je suis partie sur un bonnet C hein, avec la grossesse et tout. Et en fait je fais un bonnet A, donc c'est un peu ouf. Mais par contre le tour de poitrine, et ben, je dois prendre plus grand. Alors la prochaine fois en magasin peut-être que j'essaierai
un bonnet A, parce qu'en réalité, pour tout vous dire, je fais du 90A, d'après le livre. Et d'après, j'ai quand même regardé sur 4 sites différents. La fille qui n'avait pas confiance, mais à chaque fois je retombais sur ces valeurs. Donc voilà, donc du coup, comme c'était 90, le 90 ça correspond à une taille S, donc j'ai coupé la taille S du maillot de bain pour le haut. Je n'ai pas fait d'ajustement stature parce que je me suis dit que c'est un maillot de bain à nouer, donc je pouvais toujours nouer plus haut pour adapter à ma stature. Alors voilà, je n'ai pas fait de modification autre que couper ma taille et il me va super bien. Franchement, niveau look, il est parfait. La culotte est parfaite, le haut est parfait. Alors il faut bien faire le nœud au niveau de la couture. Donc je vais défaire mon nœud. J'avais fait un très beau nœud puisque je peux le mettre et l'enlever sans défaire le nœud. Donc je m'étais appliquée à faire un beau nœud, mais c'est pas grave, je referai. Hop. Donc en fait, voilà, il y a une couture à ce niveau-là. Et donc moi je dois faire le nœud pile au niveau de la couture pour, je pense que c'est fait exprès, hein, je suppose, pour avoir un joli maintien au niveau de la poitrine. Et ma crainte c'était que ça baille, et en fait ça ne baille pas du tout. Je peux bouger, j'ai fait le test, je reste en maillot de bain une bonne partie de la soirée. Et en fait c'est nickel, ça tient bien. Je ne l'ai pas encore testé mouillé, mais je vous dirai ça quand ce sera fait. Et en fait, le seul moment où ça baille un tout petit peu, c'est quand je me suis baissée pour attraper quelque chose par terre avec les bras en avant. Mais honnêtement, c'est juste pas possible qu'un vêtement ne baille pas à ce moment-là, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut que la matière aille quelque part quand on fait ça comme ça. Donc impeccable, j'en suis très 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 contente. Et j'espère qu'il aura une aussi jolie tenue mouillée que sec. Voilà. Donc ce qui est très chic, c'est le dos. Ça fait un dos nu. Bon là, ça vous donne rien, hein. Tant qu'il n'est pas porté, vous pouvez pas voir. Mais voilà, le dos est nu. Et puis ça fait un joli nœud dans le dos. C'est très très pin-up, très cool. Donc voilà, un maillot de bain que je serais très très ravie de porter. Et qui camoufle pas du tout les rondeurs. Mais franchement, je m'en fiche royalement. Parce que on a le corps qu'on a. Et puis on est belle quand même. Voilà, pas quand même, on est belle tout court. Au niveau de la réalisation, alors j'ai trouvé, il n'y a aucune erreur au niveau du patronage, tout est nickel. Par contre au niveau des explications, c'est un petit peu déroutant de devoir faire des allers-retours constamment dans le livre. Alors c'est pas compliqué en soi, mais il faut feuilleter le livre, aller à la page telle, à la page telle. Alors, en plus il y a une petite erreur au niveau des numéros de page. Bon, rien de dramatique. Mais moi ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est de tout lire le livre. Alors ça va vite, hein, mais de lire le livre avant de commencer la couture. Ou au moins de lire toutes les étapes de construction du maillot de bain. Comme ça vous êtes un peu moins dérouté par les explications. Parce qu'en fait, le livre est construit de telle manière à ce qu'il y a des leçons toute la première partie du livre. Et en fait, ça correspond, les leçons, à des parties de montage des différentes pièces ensuite. Donc par exemple pour le maillot de bain, coudre la culotte, et c'est la leçon coudre la doublure à la culotte. Donc voilà, on suit les explications, il faut aller à une page qui n'est pas forcément la bonne, mais bon c'est pas très grave. Après on revient, on retourne à une page. Et ça c'est un tout petit peu... c'est pas le plus chouette à suivre, quoi, je vais dire. Mais ça se fait bien.
Et après j'ai rencontré également une autre difficulté, c'est en fait à un moment donné, quand il faut coudre le haut à la culotte, il est marqué de bien faire correspondre tous les crans. Et moi j'avais qu'un seul cran. Donc bon ben mon cran était bien en place. Mais quand on dit de bien faire attention à tous les crans, dans ma tête je me disais ben mince, il y a des crans où que je n'ai pas noté. Et en fait j'ai regardé sur le patron, il n'y a pas d'autres crans. Donc soit il manque l'écran sur la planche, ce qui est possible. Bah, je pense que c'est ça en réalité. Parce que voilà, pour le devant c'est bon, on sait exactement où ça doit se situer. Après moi j'aurais bien aimé avoir un petit cran pour la couture côté. Et également savoir comment positionner le dos. Parce que au final on ne sait pas exactement comment se placent en fait les panneaux dans le dos. Alors moi je les ai cousus, ils se chevauchent un tout petit peu. J'essaie de vous montrer ça. Ça se chevauche un tout petit peu. Mais j'aime bien. Je pense qu'en réalité ça devrait arriver 1 centimètre un petit peu plus loin. Et du coup que ça devrait vraiment faire une sorte de courbe. Mais bon, moi je les ai mis comme ça pour éviter de devoir trop tirer sur la culotte, parce qu'en fait comme j'avais pas de cran, ça tombait pas nickel. Alors voilà, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas en fait comment ils doivent être en réalité. Il n'y a pas de photos dans le livre. Sur internet j'ai pas vu non plus de photos vraiment du dos. Donc bon, le mien il est comme ça et ça va bien, c'est beau. J'aime bien. Donc voilà les deux choses au niveau des explications. Il y avait l'écran et puis c'est tout quoi. Tout le reste c'est assez bien illustré. Faut faire les allers-retours et puis c'est tout. Ce modèle peut être cousu à la machine à coudre, il n'y a aucun problème. Je pense que dans le livre il y a des explications pour comment coudre le jersey à la machine à coudre. Sinon j'avais fait une vidéo il y a déjà bien longtemps à ce sujet. Je vous la mets là-bas en barre d'infos, en lien. Mais moi j'ai cousu à la surjeteuse parce que j'en ai une et que c'est quand même bien pratique. Ça fait des finitions chouettes. Donc moi j'ai cousu à la surjeteuse. Mais si vous n'en avez pas et que vous avez envie de vous faire un maillot de bain, n'hésitez pas à le coudre à la machine. Aucun problème. Donc toute contente de cette expérience. J'ai très envie d'en refaire d'autres. D'autant que j'ai encore des tissus maillots de bain que j'ai achetés. Donc j'avais acheté celui-ci chez The Sweet Mercery. Voilà. Donc maillot de bain à fleurs pour changer. Et trop beau. Je crois que j'en ai acheté 1 mètre il me semble. Et initialement j'étais partie pour refaire le même. Mais comme j'ai craqué pour un autre tissu maillot de bain, je pense que je vais faire ce modèle dans les autres pour être tout à fait exact. Et du coup je vais essayer de trouver un autre modèle pour celui-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Maillot de bain fleuri. Et du coup je vais me refaire une version dans ces deux tissus. Lycra blanc à fleurs et lycra blanc à petites fleurs, que j'ai acheté à une vente flash organisée par alors c'est Marelle et c'est le compte Instagram le Bungalow je crois. Je sais plus exactement. Et en fait, Marelle, c'est une boutique, une toute nouvelle boutique de tissus bio, etc. Et apparemment, je sais pas, il y a eu une erreur
lors des prototypes, elle a reçu du lycra, donc elle a fait une vente flash. Et moi j'étais dans ma folie maillot de bain. Du coup j'ai commandé. D'ailleurs je remercie Sophie des surprises de Louise parce que en fait elle avait sélectionné le tissu, celui-là, avant moi. Ici. Et j'étais si triste. Non, j'étais pas extrêmement triste, mais j'avoue, j'étais un petit peu deg parce que j'étais au taquet pour les tissus fleuris. Et elle m'avait devancée et en fait, gentiment, elle m'a dit mais vas-y, prends-le et t'iras mieux. Donc merci de me l'avoir laissé, c'était trop gentil. Et comme ça, j'ai l'ensemble. C'est parce que je manquais de tissu, n'est-ce pas? N'importe quoi. Je me fatigue moi-même des fois, mais voilà. L'ensemble pour faire le maillot de bain. Du coup, bicolore. Ça sera parfait. Trop cool. Donc voilà, je vais peut-être me le faire pour cet été, sinon je le ferai pour l'année prochaine, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait là on est déjà début août et en fait ça passe trop vite le temps, donc à voir ce que je fais. Moi en tout cas la lingerie ça m'a tellement amusée que voilà, je suis à fond quoi, j'ai envie d'en faire encore plein, donc ça c'est très cool. C'est vraiment chouette la couture parce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. En ce moment, il y a plein de gens qui se remettent en question, qui... Je sais pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On voit énormément de choses sur Instagram. Il y a énormément de tissus, énormément de patrons, énormément de nouveaux kits, de nouveaux... Il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a trop? Oui et non, parce que moi, de mon point de vue, il y a de la place pour tout le monde. Franchement, je sais pas, c'est quand même un univers... quand on est dedans, moi, mon fil Instagram, il n'y a que de la couture. Donc j'ai l'impression que tout le monde fait de la couture, que on voit tout le temps, pas les mêmes choses, mais on voit tout le temps des choses qui se ressemblent. Mais ramener à la France entière ou au monde entier, ou enfin ramener à une échelle plus grande, on est quand même plutôt peu à avoir cette passion. Et même si on voit, je sais pas moi, 10 fois le même tissu, ou même si par exemple le top Ségur est sorti, on a vu plein de top Ségur, mais ramené à l'échelle de la famille, d'une ville, d'un pays, mais il n'y en a pas en fait. Ce qu'on fait c'est toujours tellement unique, tellement... Enfin, c'est... Enfin, pour moi, c'est pas trop. Donc bon, après c'est juste mon point de vue, hein. Moi je pense comme ça. Et puis la couture, ben, c'est juste fun, il faut garder ça quoi, garder le côté trop chouette. Justement on a plein de choix, donc on peut vraiment trouver le modèle qui nous va bien, le tissu qui nous plaît le plus. C'est cool, on peut comparer, ah ben telle robe telle morphologie, telle robe telle autre. Je sais pas, moi ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de choses, je trouve que c'est toujours des inspirations de partout, et après à nous de se dire bah ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, j'ai envie de ça, et puis j'ai pas envie de ça, enfin on est tous majeurs et vaccinés, on fait ce qu'on veut, et il y a de la place pour tout le monde, pour tous les goûts, toutes les envies, tous les budgets, enfin, chacun fait comme il veut en fait, tout simplement. Pour moi, il y a des choses tellement plus graves dans le monde que la couture, le loisir. Ça reste du loisir et puis pas de prise de tête. Il y a une personne une fois qui m'a dit fais la liste de tout ce que tu veux faire. Donc connaissez les listes grandes comme ça. Et elle m'a dit coupe-la en deux
Et si déjà t'arrives à faire ça, eh ben estime-toi mais vraiment heureuse. Et en fait c'est vrai que moi j'ai des listes à rallonge et au lieu de dire ah j'ai pas le temps ici et ça, elles m'ont dit allez on la coupe en deux ou même en quatre ou même on la coupe quoi. Et on fait déjà des choses et c'est cool parce qu'on fait des choses. Tout simplement. Et c'est vrai que vous avez été quelques-unes à me demander comment je m'organise pour la création. Donc je pense que pour la rentrée je vais faire quelque chose, même si il n'y a rien de foufou. Hein. Enfin il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Je peux rien vous révéler de sensationnel parce que bah, ça n'existe pas. Et c'est juste de faire les choses et puis de pas regarder trop ce que les autres font en fait. Parce que bah, forcément si on suit 100 blogueuses couture, et ben elles vont avoir fait elles toutes, je sais pas moi, peut-être 50, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais nous ben, on aura cousu qu'un truc dans le mois, et ben on aura quand même fait un truc et c'est super cool. Enfin, c'est génial, il y a tellement de gens qui rêvent de savoir coudre, d'avoir fait un truc, et ben c'est cool. Je sais pas. Bref, c'est ma façon de voir les choses. Tout ça pour dire que je me suis hyper amusée ce mois-ci et que je suis très contente de tout ce que j'ai cousu. Dans les projets à venir, bon, j'ai plein d'idées, voilà. J'ai une liste comme ça, qui s'allonge tout le temps, qui varie tout le temps. Donc là, je vais peut-être pas vous annoncer des choses en plus. Mais quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur, c'est mes espadrilles. Parce que là, c'est une idée fixe depuis quelques jours. Et je pensais les commencer avant de tourner, mais en fait, non. Et vous vous souvenez que j'avais acheté des semelles d'espadrilles qui font plein de bruit. Donc je vais les montrer comme ça et je les repose. Je les ai achetées chez Fil d'Art. Et j'ai vu en faisant des recherches qu'il y avait Prime aussi qui faisait ça. Et Prime, l'avantage c'est qu'il y a des modèles dedans. Donc moi je vais peut-être en commander si j'aime bien faire ça de Prime pour avoir le modèle. Parce que du coup j'ai pas vraiment trouvé de modèle sur internet. Donc il y a la solution d'avoir déjà des espadrilles, de les démonter et de prendre le patron. Donc ça c'est cool. Et sinon il existe des modèles sur internet. Et sinon il y a ce livre que j'ai feuilleté complètement par hasard. Et dedans il y a des chaussures. C'est tellement cool. Tellement cool. Franchement, de pouvoir faire ces chaussures, c'est génial. Voilà. Donc, des espadrilles loup. Impeccable. Et il y a aussi un autre modèle qui est très très joli. C'est, il y avait les espadrilles Paulina. Et pour des raisons un petit peu pratiques, je pense que je vais plutôt faire les loups. Parce que je crois que ça me tiendra mieux au pied. Voilà. Donc au départ je voulais aller acheter du simili-cuir parce qu'elles sont faites en simili-cuir comme ça. Je voulais acheter du simili-cuir argenté qui brille. Et après, voilà, je me suis décidée ce matin en réalité. Hein. J'ai dit non, allez, j'ai quand même une tonne de tissu, je vais bien trouver un petit truc pour faire mes espadrilles à la maison quoi, parce que c'est bien beau de toujours acheter des trucs supplémentaires, mais bon. Et du coup j'ai décidé de les faire en jean à paillettes. Voilà, donc ce sera cool. J'ai mon fil qui est tombé et qui a fait des rebonds là. Voilà. Espadrilles jean à paillettes. Je sais pas encore avec quel tissu je vais les doubler, ça j'ai pas encore décidé, j'avoue que j'ai choisi ça là juste avant de filmer. Donc oh, j'ai trop hâte de commencer, franchement j'ai si hâte. Donc je vous en reparlerai très vite. Et donc ce livre est chouette, est très chouette parce que au-delà d'avoir des chaussures, et ben, il y a des sacs.
très cool. Et en fait, alors c'est Julie Kansara qui a écrit ce livre. Et en fait, c'est elle qui a aussi des patrons d'espadrilles en vente en fait en PDF. Et là, je suis en train de rechercher le nom de son blog ou de son site internet. Et ah ouais. Alors, ça s'appelle Dame Good Caramel. Dame Good Caramel. J'espère que je le dis bien. Et du coup, il y a un modèle d'espadrille trop joli aussi, sur les talons un peu plus haut. Donc moi j'avais acheté aussi cette semelle. Et donc si j'aime bien faire les espadrilles, bah, je l'achèterai pour m'en faire d'autres parce qu'on n'a jamais assez de chaussures. C'est un fait. Voilà. Voilà. Donc je vous en dirai plus une fois que j'aurai fait ça et ce sera super cool. Donc j'ai terminé pour la partie couture et je vais passer maintenant au tricot. Alors en tricot, je vous en ai déjà beaucoup parlé. J'étais en train de tricoter le pull Lichen de Nadia Crétin-Leschène. Donc je faisais ce pull en laine Baby Merino de Drops dans une couleur très cool. Voilà. Et donc en fait, ce pull, j'ai déjà eu pas mal de péripéties avec. Et les péripéties continuent, hein, n'est-ce pas? Je pense que c'est un peu un projet boulet. Voilà. Parce que j'ai quand même avancé, j'en suis là. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois, très honnêtement. Je pense que je terminais les rangs en aller-retour et je commençais à tricoter en rond. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Alors pour revenir sur ce modèle, j'ai eu beaucoup de difficultés à ne pas faire d'erreur sur mes allers-retours. Donc voilà, une fois que j'avais terminé les allers-retours, j'étais très contente parce qu'une fois qu'on tricote en rond, c'est quand même beaucoup plus facile. Le motif de la torsade est le même sur tout le rang et on fait plus de rang envers, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et j'ai pas mal avancé, du coup, enfin j'ai pas mal avancé. J'ai réussi à avancer pas mal. Une fois que j'ai eu terminé mes rangs raccourcis. Et en fait, quand j'ai eu terminé mes 2 premiers motifs de torsade, et ben j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas joli. Comme ça, il faut vraiment chipoter, soyons très clairs, pour voir qu'il y a un souci. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Lise qui est venue passer un petit goûter à la maison pendant ses vacances, très chouette. Je lui fais coucou d'ailleurs. Lise qui est encore plus gentille en vrai que sur ses podcasts et sur son blog. Franchement, c'était une super après-midi. Donc la pauvre, elle est en vacances et moi je lui montre mes malheurs du tricot. Et en fait, elle disait que ça allait quoi. C'était pas tant catastrophique que ce que je pensais. Mais en fait, il y a une erreur dans la torsade. Depuis le début. Et en fait, je la trouve pas jolie. Et comme je ne la trouve pas jolie, et ben là je suis pas motivée à continuer comme ça parce que je le vois. Je le vois et c'est un pull qui est tellement long à tricoter pour moi
que j'ai pas envie qu'il y ait d'erreur. Donc je l'ai mis en pause quelque temps et je me suis dit est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je détricote? Et en fait je pense que ça va me poser souci de le porter avec cette erreur qui est peut-être que personne ne verra, mais comme moi je le sais et que ça m'agace, et j'ai décidé que j'allais le détricoter. Voilà, donc ça c'est 2 mois de tricot que je vais défaire. Et en fait ce modèle je le trouve magnifique, mais clairement il est peut-être un petit peu trop compliqué pour mon niveau en tricot et aussi mon comment dire mon niveau de concentration actuel, parce que bon, bah voilà, je suis un petit peu fatiguée et comme je vous l'ai déjà dit, moi je tricote le soir tard et là il faut se concentrer. Soit je tricote le soir tard, donc je suis naze, voilà, il n'y a pas d'autre mot, soit je tricote avec Baptiste à côté de moi. Et quand on tricote à côté d'un petit bébé, et ben en fait tous les 3 fois par an, si c'est dans le meilleur des cas, et ben on doit poser son tricot pour s'occuper du bébé, faire quelque chose, enfin bon. Et clairement avec un tricot où il faut suivre autant le motif de la torsade et là de redéfaire jusqu'au rang en aller-retour où il faut vraiment être très très concentré. Je me suis dit c'est pas possible, là il demande trop d'énergie mentale ce tricot, je vais le mettre de côté et je vais passer à autre chose. Voilà. Donc je n'abandonne pas parce que j'ai très très envie de le faire. J'adore la couleur de la laine, j'adore le modèle et j'ai très envie d'avoir ce pull et j'ai pas du tout envie de rester sur un échec. Mais j'ai besoin de changer d'air et de faire quelque chose de plus simple. Et en fait je me suis un peu acharnée là ces 2 derniers mois sur ce pull et c'est tout à fait bien hein, de s'acharner, mais le tricot ça reste un loisir pour se vider la tête et celui-là là il me prend trop la tête, donc j'ai dit tant pis, je laisse tomber et je fais des choses plus simples. Donc voilà, là avant de décider de tout défaire, j'avais décidé déjà de faire une petite pause et j'ai fait ma pause en faisant un petit peu de crochet. Donc chez ma mercière, il y avait ces petites laines, peut-être que vous avez déjà vu, les Creative Bubble. Donc moi j'ai 3 couleurs, j'ai bien sûr l'argenté, le doré et le corail. Et donc j'ai crocheté des petites lavettes. Voilà, donc ça c'est un granny issu du livre Le crochet en 180 points. C'est un livre qui date un peu, hein, je l'ai acheté il y a pas mal de temps déjà. Et il y a plein de points dedans. Mais j'avais acheté ça pour débuter le crochet et en fait c'est pas le bon livre pour débuter parce que c'est que des points, des modèles de points et en fait on ne peut trop rien faire de spécifique dedans, sauf à la fin où il y a peut-être, allez je vais dire, même pas 10 modèles de soit de fleurs ou de granit. Voilà. Donc moi j'ai décidé de réaliser un granny, vous voyez ça c'est le dos et ça c'est le devant. Moi j'ai décidé de faire un, je sais pas si c'est la vraie définition d'un granny, mais c'est un carré avec des trous. Voilà. Et ça me fait une petite lavette. Donc j'en ai fait 2 grises. Et là j'étais en train de faire une corail en laine
en laine créative Bubble qui est très rigolote. Avec tous ces petits poils. C'est du polyester, hein, ça gratte à crocheter. C'est pas hyper agréable à crocheter, mais le rendu est plutôt rigolo. Et en fait, alors normalement c'est pour faire des petits motifs, pour faire des éponges. Il y a plein de petits modèles de motifs. Moi je me suis pas encore lancée là-dedans, mais j'ai bien envie d'essayer, c'est rigolo. Et là je voulais vraiment un truc, mais pas prise de tête. Voilà, en 2 épisodes de série, hein, c'est fait. Et ça c'est cool. Parce que j'avais besoin de ça, quoi. Le projet, un soir, c'est terminé, zéro cerveau et tout, donc voilà, j'en ai fait quelques-unes. C'est... bon, je vais pas dire que c'est hyper pratique à l'usage, ça serait complètement mentir, parce qu'en fait, certes, ça nettoie bien, mais ça laisse... une pellicule humide, mais il faut passer un coup de torchon après, quoi. Mais je pense que quand c'est plus petit et plus resserré, ça se tient mieux et du coup pour nettoyer la vaisselle c'est plus facile. Mais là comme ça, c'est un peu, je peux pas dire un peu du n'importe quoi, mais ça nettoie sans sécher, quoi. C'était plus pour s'amuser. Après ma mercière, elle m'a donné une super idée. C'est que ça peut être utilisé pour faire des gommages doux sous la douche. Pour les personnes qui ont la peau un peu sensible au gommage. L'instant beauté, c'est que vous pouvez utiliser ça. Et du coup c'est vrai que ça fait un gommage mais sans trop irriter la peau. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est une bonne idée parce que voilà, si on n'a pas envie d'acheter des gommages et qu'on a envie de s'amuser, bah, on peut faire ça. Voilà. Donc il y a plein de couleurs de ces trucs, il y a plein de modèles que je n'ai pas encore testés et c'est marrant. Voilà. Pour s'amuser, pour l'été, ça fait des petits projets assez sympas. Donc ça m'a pris une lubie, hein. Je suis allée à la mercerie pour je sais plus pourquoi, ou juste parce que des fois j'y passe juste pour dire coucou, et j'ai vu ça, je l'ai acheté, et puis voilà quoi, c'est parce que j'étais un peu dépitée du tricot et de mon tricot, et je voulais quelque chose qui aille vite, et vite fait bien fait comme on dit. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ça, et après j'ai décidé que j'allais tout détricoter, mon pull lichen, et que j'allais passer à un autre projet en attendant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur un nouveau modèle. Un soir comme ça, j'ai dit allez, il faut que je me trouve un modèle et que je commence un nouveau tricot. Et à ce moment-là, je me suis souvenue des jolis petits pulls de Pauline de Plage Sud sur Instagram, qui est également la mercière de La Rochelle. Et je me souvenais qu'elle avait fait plein de petits pulls en peu de temps en fait. Elle avait dû en faire un par semaine. Je sais plus si c'était au printemps ou je sais plus quand, mais je sais qu'à un moment donné elle avait enchaîné les petits gilets et je me suis dit ben que si c'est un petit gilet qui va vite à faire, et ben peut-être que ça me motivera, ça me relancera un peu dans le tricot. Donc je suis allée voir le modèle. Parce que Pauline et moi on a un peu les mêmes goûts en fait au niveau vestimentaire. Donc c'est vrai que en fait généralement ce qu'elle fait j'aime bien. Et ce pull, enfin ce petit gilet il est vraiment très beau. C'est le modèle Anna's Cardigan My Size. J'espère que je le dis bien. De Petite Knit. Voilà. C'est un petit cardigan avec la particularité d'avoir des petits trous, des petits plumetis. Donc ben, je suis partie sur ça et voilà quoi, j'avais pas réalisé quand elle les avait publiés que c'était un modèle anglais
Et j'avoue que j'ai cherché sur Ravelry d'autres modèles qui pouvaient me plaire, qui pouvaient correspondre aussi à ma laine. Et j'ai pas trouvé. Du coup je me suis dit allez, tant pis, c'est le moment de tester les tricots en anglais. Donc modèle anglais, mais modèle tout facile. Donc j'ai regardé dans mon stock, parce que moi je voulais démarrer mais le soir même quoi. Ça m'a pris comme ça, il fallait que je trouve le modèle tout de suite et que je commence tout de suite. Donc dans mon stock j'avais cette laine. C'est l'Alpaca Mix de Drops. Donc c'est une laine 100% alpaca qui se tricote en 2,5, 3,5. Donc là moi je suis en 3,5. Et comme j'avais déjà fait des échantillons en 3 et en 3,5 de cette laine, je n'avais pas besoin de refaire l'échantillon. J'ai vu que ça collait, pour ce modèle. Donc j'y suis allée direct. Et voilà où j'en suis au bout de 5 jours. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Simplement à titre de comparaison, hein, 5 jours. 2 mois. Voilà. 2 mois. 5 jours. Donc là, la démonstration est excellente quoi. C'est un modèle qui se tricote rapidement et qui est ultra addictif, franchement ultra addictif. Parce que on a juste envie de voir les prochains trous-trous. Voilà. Alors c'est génial parce que pendant plusieurs rangs, on ne doit pas réfléchir. Et après, on a notre rang avec les trous-trous. Et après, on veut vite faire l'autre rang pour voir ce que ça donne les trous-trous. Et puis vite aller jusqu'au prochain. Franchement, c'est génial. Je m'éclate à faire ce pull. Enfin, ce cardigan. Je n'ai fait aucune erreur. Donc, j'ai pas encore dû détricoter. Et ça, c'est le pied. Et là je croise tous les doigts pour qu'il m'aille bien parce que je le trouve trop chouette. Alors je tricote la taille S qui correspond à un buste de 90. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça aille. Cette laine elle est très très agréable à tricoter. Elle est toute douce et moi j'aime assez le rendu un petit peu brut et les petits fils qui sortent comme ça, je trouve ça très joli. Et la couleur, bah, ma foi, c'est pas la couleur que j'aurais choisie pour un gilet. Si j'étais dans le magasin et que je devais choisir une couleur pour ce pull. Mais c'est une couleur que j'avais en stock parce que je l'avais acheté il y a très longtemps pour faire un pull à rayures avec plein de couleurs différentes. Donc j'avais ça et je me suis dit allez, c'est l'occasion de l'utiliser. Mais c'est un beau gris, c'est un petit peu foncé pour moi. Je mets plutôt des choses plus claires habituellement, mais il est quand même très beau, c'est gris. Et sur le rose ce sera très joli, sur le menthe ce sera très joli, sur le bleu aussi. Donc ce sera super. Et c'est tellement addictif à tricoter que je m'éclate en fait. J'avais vraiment besoin de ça, un tricot vacances pour pouvoir tricoter cet été sans trop réfléchir, que ça aille vite et bien et joli. Et là je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir trouvé ce pull. Enfin, je dis ce pull, mais c'est un cardigan, je me trompe tout le temps, désolée. Et en fait, j'avais un peu peur de me compliquer la tâche du fait que les explications soient en anglais. Et finalement, ça va. Ça va. Parce qu'en fait, en anglais, là je trouve que... Est-ce que c'est du fait de la designeuse ou est-ce que c'est du fait de la langue? Mais je trouve que c'est clair, net et précis. Il n'y a pas trop de tralala quoi, voilà, on fait ça. Et moi ça me va très très bien. Parce que des fois en fait, dans les explications en français, je m'y perds.
avec les mots. Ça fait con, ça. Enfin, c'est bête de dire ça, franchement, je me perds avec les mots. Mais là, il y a des abréviations. Et puis voilà, il faut faire tac, tac, tac. Et puis on le fait. Et puis ça va bien. Donc franchement, aucun souci. Moi, je n'ai pas un excellent niveau en anglais. Je vais dire que au niveau écrit, je suis moyen. Voilà. Je lis assez bien l'anglais, enfin assez bien, moyennement bien l'anglais. Par contre, je le parle très très mal. Mais en lecture, ça va. Je gère bien visuellement l'anglais. Mais par contre, ce qui m'a sauvée, c'est le tableau de Lise, de Je me mets au tricot, de Lise Taylor. Et en fait, dans ce livre, il y a un tableau avec toutes les abréviations anglaises, ce que ça signifie en anglais, ce que ça signifie en français et l'abréviation française. Et autant en première lecture, comme ça, je comprenais pas l'anglais parce que forcément les abréviations, elles correspondent pas aux abréviations françaises, enfin c'est pas possible. Et du coup, toutes les abréviations, je les ai étudiées grâce au livre de Lise. Et puis c'est super facile quoi. Une fois qu'on a la correspondance française-anglaise, ça coule tout seul. Pour l'instant, j'ai rencontré aucun souci. Alors bon d'accord, je suis que sur la première partie du tricot, les augmentations des raglans et j'ai pas encore fait la séparation du haut du corps et les manches. Mais je pense pas que ça va se compliquer drastiquement d'ici là quoi. Je crois que le plus difficile c'est toujours les augmentations raglan et après voilà donc non franchement ça se tricote très bien. Si vous savez un peu lire l'anglais, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Enfin moi j'avais quand même peur que ce soit un handicap hein, la langue très honnêtement parce que surtout que je sortais d'un projet compliqué, j'avais pas envie de me relancer dans un truc compliqué. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Et ça me donne envie de plus, du coup, plus regarder les designs en anglais parce qu'avant, je me bloquais uniquement au français et en fait, ça va. Ça va, ça va. Et au pire, faut pas le dire, mais il y a Google Translate. Hein. Au pire du pire, si on comprend vraiment pas. C'est pas parfait mais ça aide, honnêtement. Ça va. Voilà, donc mon projet tricot du moment, ça va être celui-ci. Et là je crois que je vais avancer vraiment plus vite. Enfin, je suis hyper motivée, ce sera cool. Et puis là ce matin j'ai un peu surfé du coup sur Instagram et je suis tombée sur d'autres petits modèles de cardigans justement en anglais, des petits pulls, des petits cardigans et puis je suis trop motivée à tricoter des choses quoi. Autant j'étais bloquée ces dernières semaines par le projet, par le pull lichen, autant là ça me booste à mort et j'ai trop envie de tricoter. Donc c'est cool. Voilà. Le pull lichen, il va faire dodo. Mais je pense qu'il est trop compliqué pour moi en ce moment. Il est compliqué. Enfin, même Lise, elle m'a dit que c'était un peu coton quand même. Et bon. Mais je vais le faire. C'est un objectif. Et je vais le faire un jour et il sera fini et il sera bien. Et voilà. Et j'ai envie de faire les choses bien en fait. Donc je le recommencerai un petit peu plus tard. Et puis voilà. Pas de soucis. Voilà pour la partie tricot. C'est fini. J'ai tout fini, je vous ai parlé de tout ce que j'avais mis sur ma table. Et puis c'était bien cool. Encore une fois, j'ai parlé longtemps. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que
que vous avez pu découvrir des petites choses. Je vous remercie d'avoir tenu bon jusque là. Voilà, j'espère que votre premier mois de grandes vacances s'est bien passé et que le mois d'août s'annonce très chouette. Voilà, moi je sais pas si je vais faire un break ou pas. Enfin, j'ai pas prévu de faire un break de vacances, alors peut-être une semaine. Bon. En fait, je sais pas, je suis tranquille, je me prends pas trop la tête en ce moment. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai fait plein de trucs, parce qu'en fait, je me prends pas la tête et je fais quand j'ai envie. Et c'est à ces moments-là où on est le plus productif en réalité. Donc ne vous prenez pas la tête et faites comme vous avez envie, ça c'est bien chouette. Et voilà, donc toutes les infos seront sur le blog. Si vous aimez me suivre par ici ou par là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé des nouveautés. Et aussi, tiens, je vais en profiter pour vous dire 2 mots au sujet de Facebook. Voilà, ça me vient comme ça. Parce que en fait c'est mon mari qui me dit mais tu publies plus jamais rien sur Facebook. Je dis mais si, à chaque fois je mets des choses et en fait c'est vrai que j'ai énormément moins d'interactions qu'avant sur Facebook. Parce que en fait je pense que vous êtes énormément comme mon mari à ne plus voir mes publications dans votre comment ça s'appelle, dans votre fil d'actualité. Parce que maintenant sur les réseaux sociaux, pour qu'on nous voit il faut payer et moi j'ai pas envie de payer parce que c'est pas dans mes valeurs tout simplement. Je ne dis pas jamais mais là j'ai pas envie, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et du coup peut-être c'est votre cas, vous ne voyez plus ce que je publie sur Facebook ou sur Instagram, c'est possible. Donc si ça vous va très bien comme ça, ne changez rien, honnêtement. Moi, c'est pas que je m'en fiche, mais vous êtes tout à fait libre de ne pas avoir envie de me voir sur votre fil d'actualité. Mais si vous avez envie de voir un peu plus ou de ne rien louper, je vous invite à modifier vos paramètres. Donc sur Facebook, vous pouvez sur ma page, donc les lubies de Louise sur Facebook, modifier les paramètres et mettre par exemple voir les publications en priorité ou alors recevoir carrément une notification à chaque publication. Vous pouvez faire la même chose sur Instagram si vous avez envie et en fait en modifiant les paramètres ou alors en likant ou en commentant systématiquement ou assez régulièrement les publications, ça remonte en fait dans le fil d'actualité et du coup vous pouvez voir ce que je fais. Parce que sans ça, c'est fort possible que ça se retrouve noyé, complètement disparu en réalité. Et c'était le cas pour mon petit mari, donc il ne voyait mais plus jamais mes publications. Et, il se dit mais tu fais plus rien sur Facebook? Mais si. Et en fait c'est vrai que même pour moi c'est... comme il n'y a plus d'interaction, moi ça me donne moins envie d'y aller et du coup je publie moins et en fait c'est un cercle vicieux. Je pense que s'il y a plus de gens qui m'écrivent des messages, moi je réponds plus et du coup j'ai plus envie de partager et c'est tout un ensemble et donc si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à modifier les paramètres et sinon ne faites rien, franchement. C'est pour vous que je dis ça. Moi je ne suis pas du tout à la recherche de likes ou d'abonnés ou de tout ça parce que en fait sincèrement je regarde jamais mes statistiques. Ouais, je sais. C'est des fois des gens me demandent ah t'as combien de followers et tout et en fait moi j'en sais rien parce que je ne regarde jamais. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je fais pas ça pour ça. Voilà tout simplement.
Donc voilà, sur ces belles paroles sur les réseaux sociaux, je vais vous laisser. Et voilà, je vous souhaite de très très belles créations, de très très belles vacances si vous en avez, ou bon courage pour la reprise si vous reprenez le travail. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à dans un mois. Bye bye.